Ouais, la drogue, c'est de la merde. Et tu considères pas le cannabis comme une drogue? Le milieu social que j'ai commencé à côtoyer en fumant du cannabis m'a plus facilement donné accès à d'autres drogues. J'étais hyper anxieux, hyper parano, et c'était parce que j'avais peur de me faire contrôler. Mais attends, mais c'est des effets notoires du cannabis, ça. Pourquoi pas quand je suis chez moi? Quand j'étais chez moi, jamais. Mais l'anxiété sociale, voilà. Ouais, mais de la police, pas des gens. Le consommateur de cannabis, dans l'imaginaire commun, c'est un mec de TS qui est là, qui respecte rien, machin. Est-ce que vous avez déjà consommé du cannabis? Oui. J'ai déjà consommé. Oui. Oui, ça m'est arrivé. J'ai déjà consommé du cannabis. Oui. Ouais. Oui. Oui, une seule fois, je pense. Les jeunes, ils fument, mais ils votent pas. Si on n'avait pas interdit le cannabis, il n'y aurait jamais eu de point de deal, il n'y aurait jamais eu d'insécurité, les cités ce serait tout beau tout rose, comme dans les années 70, tu vois. On est d'accord ou pas? Non, moi je suis pas d'accord. Comme dit Gérald Darmanin, la drogue c'est de la merde. Faux. Vrai. Je consomme du cannabis tous les jours. Faux. Vrai. Alors je m'appelle Ryan, ou Ryan King sur Instagram. En gros, moi ce que je promeus, c'est la légalisation du cannabis et toutes les manières dont on peut le consommer, et en gros rendre cette consommation meilleure, tout simplement. Le cannabis a détruit ma vie. Faux. Fumer un joint, c'est comme boire un verre de vin rouge. Non, faux. Les films incitent à la consommation de drogue. Faux. Ouais, faux. Je m'appelle Morin, j'habite à Grenoble, j'ai 28 ans, je suis éducateur spécialisé, je travaille dans le milieu du handicap, donc j'accompagne des personnes qui ont un trouble de la déficience intellectuelle. J'ai du cannabis sur moi. Vrai. Faux. Tout le monde devrait essayer le cannabis au moins une fois. Faux. Vrai. Une soirée avec un pote, c'est quand même vachement plus cool avec un joint. Oui. Faux. Ah, vrai. J'ai déjà consommé d'autres substances illicites. Vrai. Tout le monde peut être addict. Oui. Vrai. Je le cache à ma famille par honte. Ah non, faux. Faux. Mais je l'ai caché, je l'ai eu caché. On fantasme comment se déroule un deal de drogue. Non. Enfin, oui et non. Vrai et faux. Vrai et faux. Ouais, vrai et faux. Le cannabis, c'est une question de santé publique. Oui, Ouais. vrai, 100%. Je serais ok que mes enfants fument. Après, fume, il y a plusieurs méthodes de consommation. Mais consomme du cannabis, vrai. Ça dépend. Je suis pour la légalisation du cannabis. Vrai. J'ai déjà vendu du cannabis. Vrai. Faux. Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? You see? And we check that and we can't find, we just see them just say, no, you mustn't use it because it make you rebel. Est-ce qu'on commence à fumer du cannabis parce qu'on pense qu'on est un rebelle? Parfois, très souvent, oui. Je pense que ça fait partie des causes qui peuvent effectivement engendrer une consommation. Ouais, ce truc social qui fait que c'est cool. Oui, t'as de la représentation, voilà. Donc soit Bob Marley, soit... Bah, c'est un symbole de dissidence, c'est illégal. Oui. Donc t'es jeune, tu sais que c'est pas forcément très dangereux, Exactement. tu vas t'y orienter. Tu vois. Mon rapport à la consommation de cannabis, c'est que je trouve que c'est beaucoup trop diabolisé, entre guillemets. Moi je suis un consommateur, je connais énormément de consommateurs et on n'est pas du tout comme ce que la société voudrait nous faire croire, entre guillemets. Ce que je vais attendre de ce débat, c'est juste d'ouvrir une porte et voir où ça peut nous mener. Je sais qu'on peut discuter de plein de choses sur ce sujet, que ce soit positif ou négatif, on peut éluder des problèmes, on peut faire plein de choses, c'est un terrain énorme. C'était quoi vos premières fois de consommation? Moi, c'était en soirée, avec des potes. Ouais, pareil, à La Réunion, SO La Réunion. Moi, c'était à Ajoux, en Ardèche. Oh, SO Ajoux. Et pourquoi? Qu'est-ce qui à ce moment-là vous fait basculer entre j'en consomme pas et j'en consomme? C'était au lycée pour tous les deux? C'était collège. Moi, j'étais au lycée, ouais. Fin collège, moi. C'était vraiment, c'était un truc assez social. On était une soirée à la plage, on était avec des personnes un peu plus âgées. Elles ont fait tourner et moi, j'ai pas résisté. Hein. Ouais, moi, pour le coup, j'avais vraiment envie. J'avais envie d'essayer, quoi. Ouais, moi aussi, j'étais assez attiré par même la culture qu'il y a autour de ça. Je dessinais des feuilles de Wii, je dessinais des petits Bart Simpson fonce dés, tu vois. Dès 10-11 ans, j'étais déjà attiré par ce truc, je sais pas pourquoi, tu vois. Alors, ouais, non, moi, socialement, j'ai jamais trop baigné là-dedans, voire même pas du tout. Ouais. Mais justement, de savoir que j'avais un ou deux potes qui en avaient, qui fumaient, qui m'en parlaient, ça. Il y avait ça ce m'a truc donné un envie. peu mystérieux, tu Bah vois. oui. Mais t'as envie de tester ça, c'est normal. Parce que c'est l'âge, voilà, c'est les premières fois que tu bois de l'alcool, c'est les premières fois où tu fumes des clopes, C'est ça. et tu te dis, Ouais. bon, bah, ça a l'air cool aussi. Mes potes, ils en sont Exactement. pas morts. Voilà, donc Ils ont l'air de se tout taper des grosses barres, donc C'est ça. je suis chaud d'essayer. Voilà, ils sont pas là à se taper comme avec de l'alcool Ouais. ou à dire des trucs chelous.
J'ai déjà consommé du cannabis, notamment avec mon copain, lors de soirées ou autres. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ça s'est toujours plutôt bien passé. J'ai déjà consommé, ça s'est pas hyper bien passé à chaque fois, du coup je suis pas adepte de ça. C'était agréable. À l'époque, je croyais que c'était pas addictif. Ça l'est tout de même un peu. J'ai dû fumer pendant 1 an ou 2, quelque chose comme ça. Est-ce que vous consommez toujours? Non, plus maintenant. J'étais jeune, aujourd'hui plutôt d'intérêt. C'était dans le cadre festif. Sans mentir, pratiquement tous les soirs pour ma part. Dans l'université avec les copains. Est-ce que vous consommez toujours? Non. Dans le cadre privé, c'était il y a quelques années, mais oui. Récemment, j'en ai consommé en CBD. C'est pas bon, je le conseillerais à personne de fumer, tout court, que ce soit cannabis, cigarette, tout ce que vous voulez. Même si j'en ai une à la main. Voilà, je peux pas pousser les gens en tout cas à consommer quelque chose qui n'est pas bon pour la santé tout simplement. Je sais les répercussions que ça peut faire parce que émotionnellement, le résultat de tout ça, ça m'a emmené à l'hôpital psychiatrique 4 fois. Surtout pendant mes études, j'en ai consommé il n'y a pas longtemps parce que mon compagnon a des insomnies et que du coup, de temps en temps, il en fume le soir pour réussir à dormir et je me suis dit bon allez pourquoi pas. C'était en soirée, ça s'est plutôt bien passé, contrairement à mes autres collègues. Moi personnellement j'avais juste faim, donc j'ai détruit une pizza, genre 3 je pense. Mais sinon ouais, après recommencer peut-être pas, parce que j'ai un peu peur que ça devienne addictif. Après moi ça me dérange pas que mes potes fument autour de moi, mais c'est pas un truc que je recommencerai spécialement, je l'ai fait une fois, c'est bon. C'était une expérience. Ouais voilà, histoire de... C'est coché, voilà, c'est ça. Comment on passe de cette première fois à le fait d'en faire une habitude jusqu'à, et c'est votre cas tous les deux si je me trompe pas, mais fumer même seul parfois? C'est assez compliqué, on va s'habituer à consommer avec des amis, etc. On va aimer ça, on va aimer l'effet, machin. Un jour, on va peut-être en acheter, ou un ami qui va nous en donner. On en aura tout seul chez soi le soir, et on se dira, je suis là devant Rick et Morty ou devant South Park. Ce serait peut-être plus marrant avec un joint, tu vois. Donc, il y a des fois, on tombe dedans, on s'en rend même pas compte. Moi, c'est vrai que ça a été un processus à la fois très lent et à la fois rapide. En fait, j'ai très rapidement commencé à fumer régulièrement. Mon rapport à la consommation de cannabis, il a commencé quand j'avais 16-17 ans, quand j'étais au lycée. J'ai commencé à fumer occasionnellement et puis très vite régulièrement, et j'ai fumé pendant environ 10 ans quotidiennement. J'ai accepté ce débat aujourd'hui parce que ça fait maintenant 2 ans que j'ai pas fumé, que je commence à avoir du recul sur cette expérience qui m'a marqué personnellement, socialement, professionnellement. Et ça fait un petit moment que j'ai envie d'en faire quelque chose. Et puis, à ma petite échelle, pourquoi pas mettre une pierre à l'édifice pour avoir un débat serein vis-à-vis du cannabis en France, parce que je trouve que le débat, il est ni serein, ni rationnel, en fait. J'ai pas eu la sensation que c'était un problème pendant très longtemps, par contre. Et ça s'est fait par les potes, exactement. C'est les potes, les potes au lycée, c'est à la pause, c'est à midi, c'est le soir. C'est un truc social, c'est ça. Parce qu'en soi, la journée, quand t'es ado, pré-ado, tu consommais pas tout seul, tu vois. Non. C'est à partir de quand? C'est à partir de... J'ai commencé à fumer tout seul, après, une fois que je suis parti en études supérieures, après le bac. Ouais, voilà. Une fois que tu commences à avoir je vais pas dire un peu de recul, mais que tu commences à connaître un peu le produit, là tu vas dire, bon allez, je suis assez grand pour consommer tout seul, et bam. Mais même ça a été un peu long. D'abord, pour moi, la consommation de cannabis, c'était vraiment lié au fait d'être en groupe, fumer entre potes. Okay. Tu savais pas rouler? Non, je savais pas rouler, j'ai mis du temps à rouler, mais fumer devant South Park, c'était une folie. Tu te retrouves à 3 dans un appart d'étudiants, t'as un pack de bière et des joints, et voilà, ça commence comme ça. Et petit à petit, mais là je parle, pour moi ça a pris des années. Okay. Petit à petit, je me suis dit non, mais vas-y, je vais fumer chez moi. Puis en me disant, ça va m'aider à dormir, en me disant, aujourd'hui de toute façon j'ai rien à faire. Et petit à petit, j'ai commencé à préférer fumer tout seul. Okay. Et alors je dirais pas que c'est le plus grand basculement, parce que pour moi il arrive avant. Mais le moment où je suis vraiment tombé dans une addiction que je dirais forte, c'est le moment où je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de fumer avec les gens. Moi, je suis bien avec mon joint tout seul. Ouais, tout seul au calme. Et pour moi, là, ça a été le début où ça a été vraiment très compliqué. Compliqué, mais est-ce que c'était critique, tu vois? Est-ce que c'était dangereux? C'est ça la question qu'il faut se poser. Tout dépend où tu passes de danger. Physiquement, je me suis jamais mis en danger. Faire une overdose de cannabis, à mon avis, il faut y aller. Je pense que tu dors 3 jours avant de faire l'overdose. Oui. L'overdose, c'est commander trop de pizza, tu vois. C'est ça l'overdose de canne. Tu vois. Par contre, socialement et scolairement et professionnellement, oui, ça m'a mis en danger. Ok. Clairement. Ok. Donc pas de maîtrise de la consommation dès le début. Non. C'est là où c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'entends tout à fait, et j'allais dire limite j'aurais envie de pouvoir avoir une consommation régulée et raisonnée.
Le fait est que j'en suis pas capable. Ok. Peut-être que j'en serai capable un jour, j'en sais rien. Ok. Mais pour le moment, j'en suis pas capable. Et c'est là où Oui. c'est important pour moi d'avoir de se dire que il y a des gens qui peuvent avoir une consommation raisonnée et régulée. Il y a des gens qui peuvent pas se réguler. Ok. Mais j'ai une question, est-ce que tu oui. étais fumeur de clope? Non. Pas fumeur de clope, tu fumais tes joints de fleurs pures ou tu fumais du shit? Non, je fumais. Alors, j'ai toujours préféré la beuh, enfin l'herbe. Ok, très bien. Je fumais, mais je fumais pas pur, je fumais avec du tabac. Ok. Mais pendant énormément longtemps, je ne fumais pas de clope à côté. Ok. Ok. Ce Que qui a des eu- bédos. ce qui a eu un effet pervers, c'est que quand je voulais pas fumer de clope, je fumais que des joints. Ouais, J'avais mais envie- ça t'a accoutumé à côté quand même à la nicotine, etc. Ouais. Ouais, et C'est- aujourd'hui, je suis encore fumeur de cigarettes. Ouais, bah moi, c'est ça le problème que je pointe, tu vois. C'est le Mm. mélange du tabac et du cannabis, tu vois. C'est le problème. Le cœur du problème, c'est le tabac. Mm. C'est pas le THC, c'est pas les cannabinoïdes. Bah, ça, C'est mon point de vue. Pourquoi tu peux expliquer? Ouais. Tu peux développer? Bah parce qu'en France, culturellement, on fume du hashish, qui est la résine du coup, et la résine, on la fume pas pure, c'est impossible. On est obligé de la mélanger avec du tabac. Donc en France, culturellement, on fume nos joints avec du tabac. Ça a toujours été comme ça, on s'est jamais posé de questions. Fumer de la fleur pure, c'est pas possible, entre guillemets, parce que c'est trop cher et que le produit est déjà transformé quand il arrive en France. Donc c'est trop cher, les gens fument pas de fleur pure. Et pour fumer du hash, bah faut fumer du tabac. Et bah, si on veut consommer du cannabis, on est consommateur de cigarettes forcément. On n'a pas le choix, en fait, en France, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on est obligé de, si on veut consommer du cannabis, consommer du tabac, et ça, c'est problématique. Alors, c'est problématique, mais je le mettrai pas au même degré que tu as l'air de le mettre. Parce que oui, la nicotine va avoir un effet de dépendance, etc. Après, on parle pas que de la nicotine, on parle des goudrons et des Oui. 60 substances qu'il y a dedans, 100 substances. L'addiction à la nicotine, enfin la cigarette, c'est un problème. Le cannabis en lui-même a un effet aussi addictogène. On peut être addict au cannabis même si on fume que des purs. Oui, mais ça n'a rien à voir. On peut pas, Ça en fait, on n'a- peut Ça pas. n'a rien à voir. En tout cas, enfin, de mon point de vue, on peut pas réduire une addiction à un produit. Pour moi, on peut. Pour moi, on peut. Mais vas-y, développe. Bah, moi, je vous le dis, pour moi, la problématique, elle est là, c'est que c'est culturel. C'est qu'un consommateur de cannabis, il est obligé de fumer du tabac. Dans la tête des gens, c'est comme ça. Personne ne fume pur à part les riches, les rappeurs, les trucs comme ça. Donc, Oui, puis il faut pouvoir encaisser un joint pur. Hein. bah après, même pas Si forcément. t'as En fait, si t'as des dosages à 20, 21%, 22% ce qu'on- de THC. Ce qu'on oublie, c'est que le hashish, même le shit le plus pourri de cité, c'est minimum 30% de THC. Que de la fleur, surtout la fleur qu'on a ici, les fleurs qu'on a ici qui sont pas forcément folles, qui sont en grande distribution, entre guillemets, on va être sur du 10-15% de THC. Même fumée pure, que ce soit en termes d'effets, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de tout. On le voit en fait dans des pays où c'est légal, comme le Genre- Canada par exemple, où les gens peuvent se permettre d'avoir une consommation de cannabis la journée, n'importe quand, parce qu'ils ont le choix des taux de THC qu'ils vont choisir en fait. Ici en France, on n'a aucun choix, c'est shit ou bœuf. Après, je connais pas les Bien chiffres sûr, bien sûr, bien que sûr. t'avances, donc Mais, j'ai pas d'avis. mais est-ce que c'est souhaitable? Parce que tu as l'air de dire que du coup c'est pas grave. Et on te prend en mot. C'est-à-dire c'est pas grave de fumer en journée, si il n'y a pas de tabac et de nicotine. Bah, en fonction de la consommation qu'on va avoir, typiquement moi, je suis dans une consommation qui va être plutôt médicale. Et moi, je suis obligé, entre guillemets, de fumer la journée. Il y a des personnes qui ont certaines pathologies, qui ont des douleurs physiques, musculaires, n'importe quoi, ou qui ont des manques d'appétit ou des trucs comme ça, qui vont être obligés de consommer du cannabis pour pallier à certains médicaments qui, eux, les empêchent vraiment d'avancer dans la vie. Voilà. Donc oui, je pense que c'est souhaitable. Plus globalement, c'est quoi les bénéfices de la consommation? Parce que là, tu abordes l'aspect médical et on y reviendra après, hein, si jamais c'est pas trop sensible pour toi comme sujet. Mais j'aimerais qu'on parle même au global parce que la consommation de cannabis, c'est souvent équivalent fun qui est créé. Donc, ok, il y a le fun, et ça m'intéresse que vous le développiez, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage à fumer? Bah, on a ce côté récréatif, comme tu viens de dire, où vas-y, faut pas oublier qu'il y a l'alcool. Les gens boivent de l'alcool aussi pour un peu s'amuser, faire la fête, nan. T'as des gens qui n'aiment pas forcément l'alcool, qui boivent pas d'alcool ou qui prennent rien d'autre, et qui aiment bien fumer un joint de cannabis, une soirée, machin. Ça les tue pas, voilà. On a ce profil de consommateur, on a les consommateurs médicaux. Après, on a quoi? On a des gens qui vont consommer peut-être pour se mettre dans une meilleure vibe de travail, se mettre dans des trucs comme ça. En fait, ça va être un mood en fonction vraiment de la personne. Il y a autant de profils de consommateurs qu'il y a de consommateurs, en fait.
J'ai un problème avec les personnes qui se revendiquent comme étant consommateurs et qui finalement banalisent le produit, nous disent qu'ils permettent de vivre mieux au quotidien et qui dénient tous les effets absolument dévastateurs pour la société de cette drogue. Ces effets, ils sont bien connus notamment chez les jeunes, c'est des difficultés de concentration, de mémorisation, c'est l'échec scolaire, mais c'est aussi parfois beaucoup plus grave, c'est l'accidentologie avec des accidents de voiture en nombre, avec également parfois, dans des cas extrêmes, les meurtres. Après, le cannabis, c'est un produit qui peut se consommer sous différentes formes. On peut le fumer, on peut le manger, on peut le prendre le vaporiser sous forme d'huile. Effectivement, c'est une plante qui a réputation et d'avoir des bienfaits médicaux. D'ailleurs, en France, on est en train d'essayer des choses. Ça se fait dans d'autres pays aussi. Après, moi, j'ai un peu du mal avec cette représentation du produit qui fait du bien. C'est réel. Alors, c'est réel, je dirais pas que c'est réel, je dirais que toutes les drogues, enfin toute substance psychoactive va avoir un effet sur ta psychologie et sur ta santé et sur ton corps. Tu bois de l'alcool, tu sens moins la douleur. Ouais, mais il n'y a pas d'effet thérapeutique à l'alcool, tu vois, directement lié à ça. Que le cannabis, il y a. Il y a, à partir du moment où c'est une pratique médicale, que c'était accompagné... Faut éduquer les gens après. Là, on est dans le truc de la diabolisation totale. Admettons, moi, demain, je parle à un mec qui n'a jamais consommé. Je lui dis, mec, moi, je consomme du cannabis pour mes douleurs musculaires. Ça me fait un bien fou, j'ai arrêté tous mes médicaments. Le mec qui a l'image de le cannabis, ça se chope en cité, le cannabis, c'est l'insécurité, le cannabis, machin... il va pas me croire tout de suite, tu vois, genre... A contrario, tu présentes un produit un peu comme le faisait notre ami Bob Marley dans la vidéo, c'est-à-dire, voilà, c'est l'herbe, c'est la plante de Dieu, c'est bon pour tout, c'est bon pour le moral, après, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'appétit, c'est bon pour etc. Dire ça à quelqu'un, alors moi je pense surtout aux jeunes souvent parce que moi j'ai commencé à fumer jeune, après je pense que quand on a plus de 20-25 ans, on peut avoir des représentations un peu plus étayées que c'est bien ou c'est mal. Je dis juste qu'on ne peut pas se contenter de dire que le cannabis, ça n'a que des bienfaits. Ça peut avoir des bienfaits. Évidemment. Il faut rationaliser sa consommation si on le fait pour ça. Après, il y a la partie fun. Il y a la partie fun. Mais en fait, c'est ce que je dis, c'est une question d'éducation. Si dès le début, on avait fait de la prévention, on avait expliqué aux jeunes que dans tel cas, il ne faut pas consommer de cannabis, qu'avant un certain âge, il faut éviter. Je te rejoins. On ne le dit pas. On ne leur dit pas, mais... Il faut éduquer, il faut aussi parler du coup des effets négatifs. Une consommation avant l'âge de 25 ans, quand ton cerveau il n'est pas encore fini il n'a pas encore fini son adolescence, ça peut provoquer des troubles psychiatriques. Ce qu'on pense pas, c'est que dans un marché légal où c'est régulé, un mineur déjà il aura 50 fois plus de mal à se fournir en cannabis, tu vois. Donc déjà de base, t'as les trois quarts qui vont même pas penser en consommer. Attends, t'as eu moins de 18 ans, moi j'ai eu moins de 18 ans, j'ai jamais galéré à acheter de l'alcool. J'ai des grands frères, j'ai des potes, Je suis d'accord avec toi. Il y a des parents Je suis d'accord avec toi, mais après c'est des trucs, c'est tout petit. Moi je consommais pas d'alcool, tu vois. Moi j'avais personne pour aller m'en acheter, j'en consommais pas, tu vois. Genre que le canard, j'allais sur le terrain, j'avais 13 ans, j'achetais du shit, il y avait aucun problème, tu vois. Oui, non, mais après, je pense que la légalisation et la régulation du marché, ça aura forcément des impacts positifs. Oui, comme négatifs. Mais après, je pense que ça va faire comme dans tous les pays où ça a été légalisé. Les 2-3 premières années, tu auras un pic et après, ça va se calmer. Tu vois. On y viendra sur la légalisation. Moi, j'aimerais justement revenir sur cette question et de bienfaits et de méfaits. Ryan, il y a souvent ce chiffre, et surtout récemment, depuis qu'il y a eu la légalisation en Allemagne, on parle souvent de ce chiffre de à partir de 25 ans, c'est quand même plus du tout la même chose. Toi qui as consommé très jeune, tu n'as pas peur que ça puisse avoir des dommages constants à vie sur ton cerveau ? Si, concrètement si. En plus je le vois que par exemple sur ma mémoire, il y a des trucs où la mémoire à court terme ça va être un peu plus compliqué, je pense, que si j'avais pas consommé de cannabis, mais ça m'handicape pas plus que... Je parle pour moi, mais l'handicap actuel que j'ai par exemple. Je sais que moi c'est pas un frein, c'est pas une béquille. Malgré le petit défaut entre guillemets que ça a sur moi de un peu tuer ma mémoire, bon, ça va, je suis encore là, pour preuve, je suis sur le plateau du Crayon, je parle avec toi. On voit qu'un consommateur de cannabis, il peut tenir un débat, il peut discuter, il peut se rappeler de plein de choses, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc
moi, personnellement, ça fait 10 ans presque que je consomme. À part les poumons, et encore, j'ai fait des radios récemment, il n'y a rien. Moi, personnellement, sur moi, je vois pas d'effet négatif du cannabis. Tu vois. Le seul effet négatif qu'il y a, c'est la répression. C'est le stress que j'ai quand je suis dehors avec du cannabis et que j'ai peur de me faire contrôler. C'est là que c'est mauvais, le cannabis. Et est-ce que tu considères pas que le fait que tu fumes et que tu une forme... alors, je sais pas comment dire, je veux pas te... Par exemple, est-ce que tu considères pas que le fait que tu fumes te fait avoir très souvent, voire constamment, du cannabis sur toi, et du coup avoir peur de la répression? Est-ce que ça, c'est pas un effet négatif? Mais moi, je te parle pas de la répression, je te parle de l'effet négatif de me dire je ne peux pas sortir de chez moi si j'ai pas 3 ou 4 pétards parce que je vais attendre le bus, je vais fumer, si je vois des potes, faut que je fume. Je vois totalement où tu veux en venir. Avant, j'étais comme ça. Ça, c'est quand tu maîtrises pas ta consommation. De chez moi au métro, il me fallait un terre, tu vois. Aujourd'hui, je sors, je vais faire une balade sur les quais avec ma copine. Je vais marcher 1 kilomètre, je vais commencer à avoir archi mal au dos, tu vois. Il faut que je me pose, que je puisse tirer 2-3 puffs de THC, que ce soit sur un joint, sur un vaporisateur, n'importe quoi. Mais il faut que j'ingère la molécule pour que mes muscles se détendent et que je puisse continuer ma balade, tu vois. Et t'es accompagné médicalement pour ça? Ouais, je suis accompagné, je suis au centre de la douleur, j'ai un chirurgien, j'ai plein de trucs. Et même eux préconisent parfois la consommation de cannabis sans palliatif à certains médicaments. Donc même dans le domaine médical, ils commencent à mettre ça en avant. C'est effectivement connu qu'il y a des douleurs que le cannabis soulage et que toute la panoplie, toute la pharmacopée qu'on a ne peut pas, prendre en charge. Ces problèmes, Il y a aujourd'hui une expérimentation en France du cannabis thérapeutique qui n'a pas été généralisée par le gouvernement parce que les résultats ne sont à ce stade pas assez concrets, pas assez probants. Et je crains qu'on cherche à avoir des usages qui soient des usages détournés pour finalement essayer de légitimer une substance psychotrope aussi dangereuse. Moi, je lis ce que dit l'Académie nationale de médecine. Elle émet les plus grandes réserves sur le cannabis thérapeutique. Donc, j'ai plutôt tendance à me réfugier derrière celle-ci. Toi, Morin, justement, raconte peut-être un peu aussi ce qui, toi, t'est arrivé comme relation avec le cannabis. Eh ben, effectivement, oui, parce que pour revenir sur les effets, moi, j'ai pas de douleur chronique, j'ai pas de... Voilà, pour moi, au début, c'était que du fun. Récréatif. Que du fun, récréatif, ça me faisait rire, ça faisait rire mes potes, on rigolait ensemble, c'était bien. Et puis, petit à petit, j'ai eu un peu les symptômes connus, en fait, du cannabis, à savoir isolement social, baisse de la motivation, anxiété sociale, dépression. Mais est-ce que c'était pas dû tout simplement à ton adolescence, tu vois? Peut-être que ça a été exacerbé un peu par la consommation de cannabis, mais tous les adolescents passent par là. Mais tout, là est tout le danger, en fait. C'est que oui, on sait que l'adolescence, c'est un moment critique, et que le cannabis, sans en être la cause, a été un facteur aggravant. Mais c'est pas une raison pour se dire que c'est pas grave, et que chacun fera son chemin. Il y a des réels dangers. Il faut prévenir des risques. Moi, par exemple, aujourd'hui, si j'avais pas fumé, je pense que ce soit socialement, professionnellement, économiquement, j'en serais pas où je suis. J'ai pas de regrets, parce qu'à mon avis, on bâtit rien sur des regrets. Par contre, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Okay. Mais pas du tout. Ok. Bah moi, tu vois, c'est l'inverse. Complètement. Je dis pas que si j'avais pas fumé, je pense qu'en vrai que j'aurais pris finalement presque le même chemin, tu vois, parce qu'au final, le parcours médical, il se rejoint. Mais je pense qu'avec ou sans cannabis, finalement, ça aurait été pas loin d'être la même chose, tu vois, parce que je sais que je vais pas dire qu'il y a eu un décrochage scolaire à cause du cannabis ou quoi. De base, j'étais pas scolaire, tu vois. Genre, je n'aimais pas l'école, j'aime pas le fait qu'on m'ordonne des choses, machin. Donc j'ai consommé dès le collège, ensuite pendant tout mon lycée. Ça m'a pas empêché d'avoir mon bac, de suivre des études supérieures et tout. Moi, je pense qu'en fonction de la personne et de comment tu abordes la chose, tu n'auras pas de problème. Ah mais là, c'est là où moi, là-dessus, je te rejoins parfaitement. C'est-à-dire que on peut pas faire de nos expériences personnelles une règle générale. Et à la fois, nos expériences personnelles, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, peuvent servir à des jeunes qui aujourd'hui ont commencé, vont commencer, sont un peu perdus, sont dedans, et entendent de se dire que y a plusieurs chemins. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de dire que le cannabis, c'est pas magique. Il n'y a pas de drogue magique. Voilà, et que c'est pas cool, surtout. C'est pas oui, cool. parce que c'est marrant, parce que tout à l'heure, sur la question est-ce que c'est de la merde, t'as répondu vrai. Est-ce que la drogue, c'est de la merde? Ouais, la drogue, c'est de la merde. Et tu considères pas le cannabis comme une drogue? Pour moi, non. Moi, je considère pour moi, l'héroïne, c'est de la drogue. Parce qu'il n'y a aucun bénéfice, tu peux pas en tirer un bénéfice.
À part te défoncer. Moi, je pense qu'un quelqu'un qui prend de l'héroïne pendant qu'il est dans son shoot, il va te dire c'est le meilleur truc que j'ai jamais vécu. Ah mais je suis complètement Donc d'accord. en fait, avec lui. son bénéfice, il est très court dans le temps, il est à très court terme, mais bénéfice, il y a. Ouais, mais c'est pas un vrai bénéfice qu'il Non, va avoir dans sa vie factuellement. C'est un faux bénéfice. Je suis Avec d'accord le cannabis, avec toi. ça peut être factuel. C'est factuel. Ça peut être factuel si c'est accompagné, si c'est d'un point de vue médical, s'il y a une relation rationnelle au produit. Mais c'est pas parce que par exemple le Doliprane va me calmer mon mal de tête que je vais me dire je vais prendre du Doliprane tout le temps pour tout. Ah oui, bien sûr. Mais en plus c'est comme tout, il faut pas en abuser, tu vois. C'est une drogue parce que le cannabis est un psychotrope, parce qu'il est hautement addictif et parce qu'il emporte des conséquences sur le cerveau. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Académie nationale de médecine, et singulièrement chez le cerveau des jeunes. C'est la raison pour laquelle je crois que l'Allemagne commet une grave erreur en légalisant le cannabis, notamment à compter de 18 ans. Et puis drogue également en raison des effets qu'il emporte sur le comportement et sur la société. Et là-dessus, parce que pour revenir à cette question de la drogue, c'est de la merde, et je trouve que c'est pour le coup une vraie question fondamentale, surtout, et puis on va revenir sur les questions juridiques de la légalisation, mais déjà sur la question de la drogue, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'est une drogue selon vous? Et je vais vous citer quelques exemples, et ce qui m'intéresse, c'est que vous en débattiez, mais est-ce que le Nutella, c'est de la drogue? Est-ce que TikTok, c'est de la drogue? Est-ce que la clope, c'est de la drogue? Est-ce que l'alcool, le sexe, c'est de la drogue? Mais je pense qu'il y a des définitions assez simples de la drogue. C'est une substance qui a un effet psychoactif. Ouais, psychotrope. Psychoactif et ou psychotrope. Le Nutella, il y a du gras et du sucre. En termes, encore une fois, je suis pas expert, hein, mais il me semble qu'en termes médical, c'est un fonctionnement de drogue. Qu'en serait-il si vous deviez faire une croix sur les sucreries? People get depressed, they may get anxious, they may have trouble sleeping, very much like detoxing from cocaine. Les effets secondaires et les effets principaux et les effets secondaires sont pas du tout les mêmes. N'empêche que c'est une substance que tu ingères et qui fait dire à ton cerveau putain ça c'est très très bon et j'en veux plein et j'en veux tout le temps. Pour moi c'est ça une drogue, et ça peut être le sexe, ça peut être les écrans, ça peut être l'alcool, la clope, le café. Le cannabis ça marche pas parce que t'as pas ce truc d'accoutumance où ton cerveau va te dire vas-y roule-toi-en de manière maladive. Alors c'est le degré alors je connais pas le terme, le degré à lequel ça va faire cet effet, il est moindre que d'autres drogues. Il est supérieur que d'autres drogues, mais il existe. Oui voilà. On peut pas dire qu'on peut pas être dépendant mais en fait, au cannabis, on peut pas dire qu'on peut pas faire d'overdose de cannabis. Bien sûr, mais là maintenant il faudrait essayer de comprendre pourquoi ça c'est toujours illégal, alors que tu as d'autres produits qui sont 50 fois qui sont beaucoup plus qui sont totalement il faut faire la part des choses entre le débat médical, entre le débat juridique et sociétal, effectivement. Quand à des arrêts de bus où il y a des gosses de 10 ans qui vont prendre le bus pour aller au collège, t'as des Poliakov d'1m50. Ouais. Effectivement, ça me choque qu'il y ait ça, et que par contre, t'as un joint dans ta poche, ça va pas du tout. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Non, mais c'est une dissonance qu'il y a en France. Alors dans ce cas-là, comment on fait de la prévention? Parce que vous avez tous les deux décrit, je trouve, deux parcours très typiques, paradoxalement, de la consommation de drogue. L'un lié à des problèmes médicaux, mais qu'on peut retrouver aussi sur l'hyperactivité, le trouble de l'attention. De l'autre, sur une consommation récréative qui se transforme en vraie addiction. Comment, sur deux profils si différents de fumeurs et d'anciens fumeurs, on peut réussir à faire de la prévention alors que les réalités ne sont pas les mêmes? Je pense qu'on va tomber d'accord. En France, on est super fort pour faire des spots qui sont hyper impactants. On fait la même chose avec le cannabis, on le fait très bien avec l'alcool. Voilà, montrer les risques, on sait le faire. On a des très bons communicants, on a des sous, on peut le faire. Donc, ça marche? Voilà. Oui, pourquoi ça ne marcherait pas? La difficulté, c'est qu'on a une politique de prévention qui est manifestement insuffisante. Par exemple, aujourd'hui au collège, au lycée, les politiques de prévention sont un petit peu ringardes et ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet sur la prévention, et le gouvernement le fait. Ensuite, il faut être en capacité aussi de soigner ces publics. Mais pour être en capacité de soigner ces publics, il faut que la société envoie un signal très clair en disant que c'est un produit qui est extrêmement dangereux, extrêmement nocif. Si demain on venait à légaliser le cannabis, dans le fond on le banaliserait. On se dirait qu'après tout c'est pas grave, c'est un produit comme un autre, et on le ringardiserait lui aussi quelque peu. Donc je crois que
pour prévenir les dangers du cannabis, il faut, une action de prévention extrêmement forte, 2, une action curative très forte pour les personnes qui sont dépendantes, et puis 3, envoyer un signal extrêmement fort pour indiquer que c'est une drogue et qu'il ne faut pas en prendre. Bon, effectivement, je pense qu'on peut passer par la pub comme on voit pour ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. L'alcool, c'est une fois par jour, pas tous les jours. Enfin voilà, on connaît tous des phrases typiques. Pendant la période de Noël, voilà, tu prends pas tes clés, machin. Je pense que ça a un niveau limité. Je pense que, de mon point de vue, et ça c'est vraiment une opinion, ce qui moi m'aurait fait du bien, c'est que ça soit dans le champ du normal en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, un consommateur de cannabis, il va être mis à la marge. Je suis complètement d'accord avec toi. Et Alors ça, on le voit quand on va d'autres pays. Ouais, voilà, dans d'autres exactement. pays où c'est légal. Il y a toujours putain. Ouais, c'est bizarre ici, on me regarde pas mal. T'es un peu un fou, toi, non? T'es un rebelle, alors qu'en fait, pas du tout. Des darons qui ont 5 enfants, qui ont une vie de famille, une vie professionnelle très établie, et qui se fument un pétard 1 ou 2 fois par semaine ou le week-end. Et ça existe aussi, mais on a des représentations. Et on les voit même pas parce que c'est des gens normaux en fait. C'est ça le truc. C'est comme dans Desperate Housewives, tu vois. T'as le groupe de daronnes qui sont là à se faire leur petit verre de vin entre elles. Aujourd'hui, c'est la même chose mais avec le cannabis, tu vois. Mais après, je trouve que les consommateurs ils s'aident pas eux-mêmes parce que, après de ce que j'en vois moi de mon point de vue, c'est le rap. Je suis c'est globalement assez d'accord des avec toi, représentations de mecs à casquette ou de mecs qui parlent que de ça tout le temps ou alors. Après, on nous a cantonné à ça, le consommateur de cannabis dans l'imaginaire commun. C'est un mec de TS qui est là, qui respecte rien, machin. Donc indirectement, t'es là, même un humain neutre, tu vas lui faire commencer à fumer du cannabis, je pense que naturellement il va se diriger plus vers un sens que dans l'autre, tu vois. Et dans le sens qu'on lui montre, qu'on lui dit ouais, ça c'est normal. C'est-à-dire que tu prends le costume qu'on te propose. Et aujourd'hui les costumes humain, en termes de consommation de cannabis, ils sont pauvres. Aujourd'hui, il faut casser cette image. Alors que le vin, par exemple, si on prend l'alcool, le vin, il y a l'œnologie, je fais des caves, je fais la route des vins, il y a le salon du vin. Voilà, et ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a la même chose dans le cannabis. Oui, complètement. Ce truc de recherche, de terpènes, de goût, de machin, de trucs. Et je pense qu'on n'arrivera pas là, et c'est pour ça, pour répondre à ta question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, la prévention, oui, etc. Parce qu'il y a de la santé publique, mais c'est surtout un problème de représentation. Et on ne pourra pas changer les représentations si on ne change pas les lois et si on ne fait pas de prévention. Complètement d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de sociologie type du consommateur, et le consommateur il vient aussi bien des beaux quartiers que des quartiers les plus difficiles. Et si c'est une drogue aussi répandue, c'est qu'elle est répandue dans toutes les couches de la société, mais malheureusement, force est de constater qu'elle sert aussi parfois de porte d'entrée vers des drogues qui sont plus dures et qui sont en recrudescence, comme notamment les drogues de synthèse et la cocaïne dans notre pays. Et vous, fumez-vous régulièrement du cannabis? Donnez votre réponse en commentaire. Et puis si vous êtes jusque-là dans le débat, profitez-en pour vous abonner, ça fait toujours très plaisir. On retourne à la vidéo. Est-ce que vous seriez pour la légalisation du cannabis? Oui, pour moi la question se pose même pas. Et de toute façon, au vu des trafics qui se passent, je pense qu'il n'y a même plus de sujet là-dessus. Je suis totalement pour. Tout à fait. Je ne pourrais jamais être pour la légalisation de quelque chose qui peut nuire à autrui. Moi, je pense que oui. Ouais, totalement. Allons sur l'éléphant au milieu de la pièce qui est la légalisation. Donc ça a été fait en Allemagne très récemment. Et j'aimerais qu'on comprenne pourquoi le débat est bloqué en France sur cette question spécifique de la légalisation. Et quand je parle de légalisation, je parle du fait de pouvoir acheter du cannabis comme on peut réussir à acheter de l'alcool aujourd'hui en France. C'est le cas en Californie, c'est le cas en Hollande, c'est le cas en Espagne, c'est le cas maintenant en Allemagne. Qu'est-ce qui bloque, vous qui suivez quand même ça dans le débat public depuis plusieurs années ? Dans le parti de ceux qui seraient plutôt contre, il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire que c'est des côtés de l'échiquier politique qui vont nous dire les pays nordiques, c'est les rois de la rigueur financière, les Allemands, les Néerlandais, les États-Unis, ça reste quand même la première puissance militaire, économique. Elle est je suis pas expert, mais voilà, il y a la Chine qui débarque, mais voilà, ils sont encore bien dans le jeu. Je veux dire, c'est des pays qu'on n'hésite pas à prendre pour modèle par moment. Et par contre, les mêmes, tu leur dis cannabis, il faut un AVC, quoi. On les a conditionnés à se dire cannabis égale mal. On les a pas formés à réfléchir. Tu réfléchis une seconde. Là, anecdote perso, mais il y a une petite semaine, je suis parti voir une généraliste que j'avais jamais vue. On fait une petite présentation, machin. Elle me pose la question, est-ce que vous consommez du cannabis? Je lui dis oui. Elle me dit, ah c'est marrant, moi je fais la commission des permis de conduire. Je fais, c'est marrant, on va avoir un petit débat du coup.
Et elle me dit, bon, bah, le cannabis au volant, c'est une aberration. Quand on consomme du cannabis, le THC, ça reste dans le sang pendant plusieurs jours, machin. Je dis, mais je suis d'accord avec vous, le THC, il reste dans le sang, mais c'est pas pour autant que les effets psychoactifs, psychotropes, ils sont toujours là. Ça s'estompe au bout de 4-5 heures. Elle me dit, ouais, ok, ouais, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'elle comprenait pas, c'est que les tests qu'on a en France actuellement, par exemple pour le cannabis au volant, ça marche pas. C'est nul, c'est pourri. Il faudrait, comme dans des pays où c'est légal, des tests psychomoteurs, voir si on est toujours sous l'influence, machin. On pousse pas les gens à réfléchir, à se dire, ah ben ça c'est peut-être un peu bête. Légalisation, ça veut dire banalisation. Et ça veut dire, dans le fond, octroyer une substance addictive supplémentaire au-delà de la drogue, au-delà de l'alcool. Est-ce que, alors même qu'on a du mal à lutter contre les ravages de l'alcool, les ravages de la cigarette, on doit légaliser une source d'addiction supplémentaire? Je ne le crois pas. C'est un problème qui, je pense, est très compliqué parce que quand on voit les réseaux de distribution du cannabis aujourd'hui qui sont des réseaux illégaux, quand on voit quelle population ça fait vivre, je pense qu'il y a déjà un problème d'ordre public. Il y a un problème de pouvoir économique parce que, enfin, moi j'ai aucun chiffre en tête, mais il me semble qu'un point de deal aujourd'hui dans une grande ville, on parle en plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Alors là j'ai 2 trucs. Déjà, tout ce truc de point de deal, tout ça, machin, ça a été créé par le fait d'interdire le cannabis, en fait. Si on n'avait pas interdit le cannabis, il n'y aurait jamais eu de point de deal, il n'y aurait jamais eu d'insécurité, les cités, ce serait tout beau, tout rose, comme dans les années 70. Oui, non, alors... on est d'accord ou pas? Non, moi je suis pas d'accord, parce que, mettons demain on légalise le cannabis, les gens qui habitent dans les cités vont pas se réveiller dans le jardin d'Éden, hein. Il va falloir accompagner cette population. Ah oui, mais après, il y a 30 ans de on a tout cassé et on a foutu la merde. Alors, non, mais c'est juste pour revenir sur ce que tu disais. Je suis pas sûr que si le cannabis avait été légal depuis 30-40 ans, les citrés, c'est tout. Ça aurait été différent. Le seul problème des cités n'est pas le cannabis. Ça en est un, c'est pas le seul problème. C'est, je pense, 99% du problème. Je te jure. 99, c'est beaucoup quand même. Ah bah je te promets. C'est quoi le reste du problème? C'est l'exclusion territoriale, c'est l'exclusion sociale. Il y a pas, bien sûr que si, il y a pas. Bon. C'est les endroits les plus subventionnés de France, les banlieues. Quelle exclusion sociale? J'ai pas de chiffres, donc je pourrais pas te répondre là-dessus. Je suis pas sûr que les endroits... Moi, je viens de là-bas, je viens du 93 à la base. De quelle subvention on parle? C'est pas dans les petites campagnes de France que tu vas voir des city-stades construits. En banlieue, on met de l'argent pour que les gens, justement, puissent s'insérer, puissent faire des choses. Tu regardes les gosses de campagne, eux, ils ont rien à faire, on leur donne pas d'argent, tu vois. Genre, on peut pas dire que... Enfin, je sais pas. Moi, je viens de la campagne, j'ai pas eu la sensation de pas avoir d'argent. Oui, mais c'est parce que j'ai eu la sensation de pas l'État vivre, injecte moins d'argent dans cette classe de population-là, tu vois. Et les banlieues, on met énormément d'argent là-dedans et on voit que ça marche pas. Donc, c'est quoi le problème? Si c'est pas le trafic de cannabis, en grande majorité. C'est beaucoup mieux que ce soit légalisé, ça évite les trafics, le risque de prendre de trucs beaucoup plus dangereux. Et je pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir engueuler les gens. On aurait des produits de meilleure qualité, puisque ce serait quand même des produits contrôlés. En plus, ça sortirait une activité des trafics illégaux. Et en plus, je pense que c'est un problème complètement marginal par rapport à d'autres problèmes de santé publique comme l'alcool ou le tabac, qui font beaucoup plus de morts, beaucoup plus de victimes, qui coûtent beaucoup plus cher à la société. Là, on mobilise des moyens policiers énormes pour quelque chose qui est finalement est pas si dangereux. Je pense que c'est l'hypocrisie en fait. Donc beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui fument. C'est pas pour ça qu'ils sont considérés comme des drogués. Ça va du petit jeune jusqu'au cadre supérieur. Donc je pense pas que ça soit un souci. Étant légal, ce n'est plus un tabou. Donc les gens ont plus de liberté de le consommer, de l'acheter. Ça va diminuer beaucoup la consommation, comme ils ont fait à Amsterdam. C'est un bon exemple. Je pense que ce serait bien d'aller voir dans les pays qui l'ont fait pour voir les impacts. Il y a des cas où ce serait bien, ne serait-ce que parce qu'il y a des trafics de drogue et que c'est un problème. Et en même temps, à voir si ça incite à la consommation pour des problématiques d'addiction. Voilà. Ça peut être médicinal, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Ça peut être sous ce terme-là. Enfin, je vois pas en quoi ça pose un problème en soi. Pour moi, c'est même pas un débat. On ne devrait même pas se poser la question. Il y en a qui sont accros à la cigarette, il y en a qui sont accros au cannabis. Ça fait pas de mal. Humainement, n'importe qui te le dira. Tu vois, c'est pas bon pour la santé, donc je te le conseillerais pas et je suis pas pour la légalisation, tu vois. Moi, en vrai, je pense que ça peut être un débat parce que chaque point de vue peut être entendu. Après, du coup, moi, je suis en faveur de
la légalisation, mais j'entends les arguments. Après, aujourd'hui, ils sont plus trop valables, mais ça peut être un débat, ça peut être la fin d'un débat aussi en légalisant. En vrai, je trouve pas que ça soit une mauvaise idée, parce que je vois dans certains pays, ça marche plutôt bien, qu'au moins ça soit encadré par des gens spécialistes en ça aussi. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. La légalisation du cannabis, il y a, je pense, 3 fausses idées qui vont avec. Premièrement, elle s'accompagnerait de moins de consommation. Deuxièmement, il y aurait moins de trafic. Et troisièmement, ce serait moins dangereux pour la société. Je crois qu'on a pu voir que c'était pas moins dangereux pour la société. Mais surtout, quand on légalise, et les expériences à la fois européennes et surtout internationales le montrent, il y a plus de consommateurs. Et par ailleurs, ça ne fait pas reculer les trafics. Parce que si on pense qu'un dealer sur un point de deal va demain prendre un numéro URSAF et aller vendre tranquillement du cannabis à bonne dose de THC dans une échoppe, on se trompe lourdement. La vérité, c'est que les trafiquants ne sont pas que des vendeurs de cannabis, ce sont d'abord des trafiquants et évidemment, ils se reporteront sur des substances plus dangereuses. Je pense qu'aucun problème ne peut être résolu qu'en pointant une chose. Le cannabis, oui, ça fait partie du problème aujourd'hui. Si ça s'est installé, c'est qu'il y a eu des politiques sociales qui ont été inefficaces, qu'il y a une stigmatisation. Aujourd'hui, dans les banlieues, il y a une proportion de Français racisés qui y vivent qui est beaucoup plus élevée que dans n'importe quel autre secteur il y a des raisons habité. Oui, il y a des raisons, mais qui ne sont pas le cannabis. Oui, bien sûr. Mais à la base, c'était bien. Quand on leur a donné dans les années 70 des HLM avec le chauffage au sol, ils étaient contents. C'est quand ils revenaient du bled. Oui, mais je pense qu'on sait aujourd'hui que les primo-habitants des banlieues, ils sont tous partis. Oui. Ils sont tous partis. À cause du trafic. Ça, je suis... Justement, pour faire évoluer cette question-là, que je trouve passionnante, vous êtes tous les deux pour la légalisation du cannabis, mais j'ai l'impression pour des raisons très différentes. Ouais, c'est marrant. Chacun votre tour, sans forcément prendre 10 minutes, mais c'est quoi votre scénario si jamais demain, voilà, Macron il dit boum, légalisation du cannabis, enfin c'est pas Macron mais c'est l'Assemblée nationale, mais Assemblée nationale, navette Sénat, navette Assemblée nationale, validation, il se passe quoi si jamais demain le cannabis est légalisé tel que vous le voudriez? Demain le cannabis est légalisé en France, c'est l'Eldorado, voilà, tout simplement, parce qu'on a déjà plein de shops de CBD en France qui sont prêts à faire la transition. Ils ont déjà le THC. Ils ont juste à changer ce qu'il y a dans les boîtes et c'est bon. Voilà. En fait, moi, mon modèle de légalisation, pour moi, ce serait un mix entre l'Espagne et le Canada, un truc qui serait quand même régulé par l'État en termes de qualité de produit, en termes d'approvisionnement, tout ça, mais avec quand même un côté assez libéral pour pouvoir permettre à certains entrepreneurs de se lancer dans ce milieu. Et voilà, faire croquer tout le monde, et puis voilà. Ouais. C'est une question, c'est une large question. Effectivement, si on légalise, déjà, moi, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'on pourra enfin parler de ça de manière apaisée, comme un comportement qui n'est pas un comportement du diable, quoi. Oui, bien sûr. Comme un comportement normal. Je pense que l'État devrait contrôler ce trafic. Il y a de l'argent à se faire. Il y a beaucoup d'argent à se faire, je pense. On entend souvent dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait du coup des gens qui sont actuellement qui tiennent les trafics? Moi, je pense que c'est une question qu'il faut prendre en compte. Effectivement, il faut prévoir une politique sociale, des politiques publiques fortes pour ces personnes-là qui vont se retrouver sans manne financière. Par contre, ça ne doit pas être une raison pour s'arrêter. Enfin, je veux dire, ça serait une défaite pour moi de l'État, mais totale, de se dire on ne légalise pas parce que en fait, le système illégal en place est déjà trop permet de faire ce que nous, on devrait faire en tant qu'État. Ça serait... Tu penses que c'est le cas? Que c'est ce que disent c'est des arguments qui existent. De dire oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, on touche à rien parce qu'ils sont déjà là. Ouais. En tout cas, si c'est légalisé... Je pense que c'est vraiment une goutte d'eau, ce problème, entre guillemets. Parce que ces gars-là qui vendent du cannabis actuellement, ils vont voir qu'ils ne vendront plus rien. Ils vont essayer peut-être de vendre d'autres choses, mais bon, ça se vendra beaucoup Après, moins. Ça fait vivre des gens, hein. Ça fait vivre beaucoup de gens, il me semble, ce système-là. Bref, pour revenir à la question de si c'est légalisé... Moi, personnellement, dans mon quotidien, ça va rien changer. Je vais continuer ma vie. Oui, je serais très content pour ceux qui peuvent aller acheter du cannabis de qualité.
En fait, c'est surtout pour les gens qui travaillent, tu vois, pour le père de famille qui consomme le week-end et qui, dans la semaine, va prendre sa voiture pour aller au travail, il va se faire contrôler, il va perdre son permis à cause de ça. Oui. Moi, c'est pour ces gens-là qu'il faut qu'on légalise, je pense. Tout à l'heure, ce que tu disais sur la dame qui travaillait au permis, le médecin qui était le médecin qui est de la commission des permis. Effectivement, aujourd'hui, tu as fumé un joint il y a 2 jours, tu te fais contrôler positif, tu peux prendre. Après, je pense que la justice en France, elle est quand même bien faite et un juge pourra adapter une peine à la personne et aux circonstances, mais effectivement, bien que le produit n'aura plus du tout d'effet sur toi, on va considérer que tu l'aies fumé une demi-heure avant l'accident ou il y a 3 jours, tu auras les mêmes conséquences, parce que la médecin t'aurait pu lui répondre que l'alcool aussi. Hein, non mais oui, c'est complètement ça. En l'alcool, fait, ça me fait penser un peu au Japon, où le Japon, le cannabis, c'est illégal. Si t'es japonais, tu pars, je sais pas, au Canada, tu vas consommer du cannabis, tu retournes au Japon, on te fait un test, t'es positif au THC, même si t'as consommé au Canada, tu vas quand même te faire réprimander au Japon. Ouais. Et je trouve qu'on est un peu dans la même situation. Mais en fait, je reviens là-dessus, c'est qu'en fait, je pense que si on légalise, on rationalise. En fait, on fait rentrer ça dans la société et on le regarde en face. C'est ça. Comme on regarde l'alcool, comme on regarde on arrête la politique café, de l'autruche, en fait. Exactement. On fait face au truc. Tout à l'heure, tu as dit il y a un éléphant au milieu de la pièce, mais regardons. Le cannabis est un énorme éléphant tout vert. Exactement. Ou multicolore, ça dépend de combien tu as fumé. Voilà. Et qu'il est là, il est au milieu de notre pays. On est le pays qui consomme le plus en Europe, le sixième dans le monde. Et on se dit non, nous on va faire des opérations de com à Marseille et on va faire opération place nette. 98 interpellations et 71 gardes à vue. C'est le bilan de l'opération Place Nette qui s'est déroulée à Marseille, pour laquelle Emmanuel Macron s'est rendu dans la cité phocéenne hier. Il n'y a pas beaucoup plus de consommateurs en France qu'ailleurs. Il y a plus de consommateurs en France que dans d'autres pays parce que la drogue est facile à trouver. Et puis aussi parce que dans notre pays, on a parfois l'addiction à des substances psychotropes qui ne sont pas seulement la drogue, mais qui sont aussi, par exemple, les antidépresseurs. C'est aussi le symptôme parfois d'une société qui va mal. Mais je ne crois pas que ce soit en donnant un synonyme, un symbole de lâcheté, en légalisant le cannabis, qu'on va répondre à ces difficultés auxquelles la drogue elle-même tente de répondre. Ouais, j'aimerais bien que Macron il nous fasse un coup de com' à la Macron, chemise ouverte, gros pétard dans la main. Pour ça, excellent. Je signe. Legalize, man. Non, mais justement, pour revenir à cette question de Opération Place Nette, de la France premier pays consommateur de cannabis en Europe et tout, même si les chiffres sont plus compliqués parce qu'il y a les chiffres qui disent ceux qui ont testé, les chiffres qui disent ceux qui ont fumé régulièrement, ceux qui fument régulièrement, donc il y a plusieurs chiffres là-dessus, mais globalement, la France est assez haut la main à la première place du classement européen. On se hisse bien. Quelle est la perception qu'ont les non-fumeurs des fumeurs de cannabis? Parce que peut-être aussi que l'image publique dépend de ça. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est diabolisé de fou. Oui, mais du coup, pourquoi c'est diabolisé? Comment la mécanique se crée? Parce que la réalité, c'est que de l'autre côté, pour le coup, il y a réellement derrière les opérations Place Nette des gens qui vendent du cannabis, qui ont aussi des armes et qui font parfois régner un climat de terreur autour d'eux. Je l'ai, la racine, elle est là. Vas-y. La racine, c'est Nixon dans les années 60 qui a créé la guerre contre la drogue. Tu vois. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Et qui a diabolisé ce truc dans la tête de la population, de tout le monde, qui a dit la cocaïne, le cannabis, tout ce que tu veux, c'est de la drogue, c'est pas bien, c'est mauvais. On a tout mis dans le même panier et on n'a pas cherché à réfléchir. Et là, on se retrouve 70 ans plus tard dans cette situation où on est là à se retrouver à parler, limite tourner en rond sur un truc où on est tous d'accord. Faut réfléchir 2 secondes. Je pense qu'il y a une fracture générationnelle déjà. Ouais, aussi. Après tout résoudre comme tu l'as fait, moi je suis pas d'accord parce qu'il y a plein de pays aujourd'hui qui sont très loin des États-Unis, qui sont même plutôt contre. Enfin, je pense à tous les pays de la péninsule arabique, etc. Bien qui sûr, eux interdisent nous, c'est l'Occident, c'est différent. L'alcool et les pays arabiques, c'est différent. La Thaïlande aussi, où on peut risquer jusqu'à 30 ans de prison. La Thaïlande, c'est légal. Ça dépend où. La Thaïlande, on peut se balader avec 1 kilo de bœuf sur un scooter, il n'y a pas de problème. Hein. Non, il y a des endroits en Thaïlande où à l'inverse, c'est... Ok, bah ça je savais pas. Mais du coup, c'est cet imaginaire, je te laisse développer, Morin, pour le coup là-dessus. Cet imaginaire autour du fumeur, autour des gens qui fument et tout. On a quand même toujours aujourd'hui... Tout à fait. Il y a 2 imaginaires qui reviennent le plus, et je vais les dire en citant des rappeurs, mais il y a l'imaginaire posé à la Caballero et Jean Jass, et il y a l'imaginaire un peu plus hardcore street à la Nino, quoi. Ouais. Et quels sont les autres imaginaires? Parce que il y a aussi, comme on disait, le père de famille. T'as les hachichins, ou la mère de Charles famille. Baudelaire qui, dans je sais plus quelle année, avec le club des hachichins sur l'île Saint-Louis, où ils se réunissaient autour de hachiches, de pipes de hache, pour écrire des poésies, écrire des trucs comme ça.
Tu vois, t'as aussi cette image littéraire du fumeur de cannabis, t'as cette image du sportif. T'as des grands coureurs de marathon qui consomment du cannabis avant en vaporisation pour ouvrir leur bronche, des trucs comme ça. Donc, dans tous les domaines. La drogue, si on prend l'Empire britannique et l'Afghanistan et le commerce de l'opium, voilà, si on remonte dans le temps, la drogue, ça a toujours été là, ça altère les consciences. Je dirais pas que ça libère l'esprit, parce qu'il y a plein d'autres moyens de se libérer d'esprit que de prendre de la drogue. Mais en tout cas, ça altère. Voilà, ça altère les gens. Il y a une forme de perte de contrôle des individus sur eux-mêmes et donc des forces publiques sur les individus. La drogue, c'est un fait politique. C'est un fait social. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est justement la question de en fait, la représentation qu'on a des fumeurs, qu'à en tant qu'individu ou en tant que collectif. Tout à fait. Alors moi, cette représentation, j'avoue que je ne comprends pas d'où elle vient de par mon vécu. Mais c'est vrai que moi, si je prends l'exemple de mes parents qui ont un peu plus de 60 ans, voilà, pour eux, c'était... quand ils ont su que je fumais, ils ont rien compris. Ils ont pas compris. Ouais, ils se sont dit, c'est pas la typologie de personne habituelle, c'est bizarre. Ouais, voilà, c'était à tel point que je pense qu'ils ont eu aucun moyen d'action dessus, tellement ils ne comprenaient pas. Parce que pour eux, c'est soit le rastaquaire, soit exactement. Soit le mec de cité, quoi. Donc voilà, voilà, malheureusement, c'est un peu toujours ça aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais que je trouve que les consommateurs eux-mêmes, enfin, pas les consommateurs, la partie visible des consommateurs, elle ne se rend pas service, et elle rend pas service à tous les gens qui veulent juste fumer de temps en temps parce que c'est agréable. Avec toi. Mais après, je trouve qu'il y a de moins en moins cette image de... de moins en moins, ça va prendre du temps, mais moi je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Et que l'Allemagne est légalisée, c'est une très bonne nouvelle. C'est qu'il y a aussi peut-être, pour rebondir sur ce que tu disais, Ryan, il y a aussi peut-être une statistique qui peut aller dans le sens de ce que tu racontes du changement d'imaginaire, qui est que entre les années 90 et aujourd'hui, on est passé d'une moyenne d'âge de fumeurs de 25 ans à 32 ans. Oui. Donc les fumeurs vieillissent aussi. Ils vieillissent et ils gagnent en pouvoir d'achat. Aussi. Et ils vont devenir petit à petit le cœur des cibles électorales, et je pense que ça va bouger en même temps. Ouais, ça va changer. Les jeunes ils fument mais ils votent pas, donc bon. C'est vrai qu'on a une espèce de changement de cycle. Oui. Je sais pas, on voit que même les politiques actuelles et tout, ça commence à être des gens de notre âge, tu vois, des jeunes et tout. Je pense qu'ils vont plus se pencher là-dessus de manière plus ouverte. Parler d'homosexualité il y a 30 ou 40 ans. Ouais, c'était impossible. Je pense qu'on se serait heurté au même truc des représentations complètement fantasques. Aujourd'hui, le mariage, il est légal. On n'en parle même plus, tu vois. On n'en parle même pas. C'est pas un sujet, tu vois. C'est pas un sujet. C'est comme le cannabis, ça devrait pas être un sujet, sauf sur certains trucs. Vous faites un parallèle entre les deux sociétalement, parce que c'est vrai que dans la campagne de François Hollande, les deux sujets avaient été brandis à peu près dans la même catégorie. Alors, je les comparerai pas tels quels, mais je trouve que dans le processus à l'œuvre socialement et en termes de, on a beaucoup parlé de représentation, etc. Et pour moi, le mécanisme c'est le même. C'est-à-dire qu'on a un comportement que la plupart des gens jugent et ne comprennent pas. Et à force de le médiatiser, merci le crayon, on va travailler les représentations des gens et tout viendra... moi, je suis plutôt un optimiste. Ça n'a pas toujours été le cas quand je fumais. Maintenant, je suis un optimiste. Très bien. Et je pense que les choses vont dans le bon sens. Et on va arriver un jour à avoir un rapport apaisé à ça, bien sûr. J'ai une petite question rapide avant de passer au dernier grand thème. C'est la question du cannabis qui est un chemin vers d'autres drogues. Ça c'est faux, ça a été prouvé. Au-delà du fait que ça a été prouvé, j'aimerais que vous parliez pour le coup de votre expérience personnelle. Vous avez tous les deux dit que vous aviez déjà consommé d'autres drogues dures. Je vous demande même pas de vous épancher là-dessus, mais est-ce que pour vous ça a été un chemin, le cannabis, une porte d'entrée vers ça, ou est-ce que c'est vraiment deux choses distinctes dans vos vies? Complètement distinctes. Alors moi je dirais qu'il y avait une porte, que quelque chose a défoncé la porte, mais c'est pas le cannabis, c'est moi. Ouais, donc, globalement, moi c'est pareil. Il y avait déjà le cannabis, mais je pense pas que ce soit le cannabis qui m'ait fait. Parce que en soi, l'effet du cannabis et l'effet des autres trucs, il n'y a rien à voir. Là où je mettrais quand même, où j'apporterais quelque chose, c'est que le milieu social que j'ai commencé à côtoyer en fumant du cannabis m'a plus facilement donné accès à d'autres drogues. Parce que c'est des gens à la marge et qui ont... Après voilà, moi je vis en campagne, je pense qu'on vit à Paris ou dans une grande ville, c'est peut-être différent. Mais voilà, je pense que, et c'est un gros point de mon expérience aussi, c'est de dire que en fait, la consommation de cannabis m'a fait rentrer dans un cercle social où il y avait d'autres possibles, effectivement.
De là à dire que j'ai fumé un joint et le lendemain, je prenais Ouais. de la drogue dure, Non. c'est pas ça du tout qui Ouais, s'est pas passé. du tout, ouais. Le chemin est beaucoup plus complexe Bien et sûr. encore une fois, c'est toujours par rapport à l'individu. Mais Et encore une fois, si on laisse les gens à la marge, ils vont avoir des comportements de gens à la marge. c'est normal. C'est normal, sinon on s'occupe pas de toi, tu vas tout faire pour qu'on s'occupe de toi, tu vois. Donc, Genre, je le traduirais pas comme ça, mais... parce que les gens ont besoin d'attention aussi, je pense. Hein, donc, moi, c'est un autre sujet. Ouais, voilà. Je Non, mais parce alors, que c'est pas mon avis. pour le coup, rapidement, pour le coup, ça m'intéresse que tu élabores un peu là-dessus. Est-ce que pour toi, dans le fait de fumer, encore plus quand on est jeune, il y a une forme d'une manière ou de s'exprimer ou de se faire remarquer? En vrai, je pense pour un jeune qui a une personnalité très polie, entre guillemets polie, je veux dire, voilà, polie comme ça, qui veut, entre guillemets, aussi rentrer dans certains cercles de mecs un peu cool, trucs comme ça, il va peut-être consommer du cannabis, ça va le mettre un peu outsider, il va se dire les gens vont peut-être s'intéresser à moi, nan. Oui, je Mais pense dans qu'à un schéma où c'est légal, à ça l'adolescence, n'existerait plus. à l'adolescence, ça joue. Ouais, oui, si oui. on parle à un adulte, ça marche plus. inséré dans la société, etc., Ça marche plus. marche plus. Le dernier grand volet que je voulais ouvrir, c'est le volet de la santé mentale. Parce que ça a été pour le coup prouvé aussi que le cannabis était un révélateur de problèmes psychologiques, notamment la schizophrénie, mais aussi les états dépressifs et tout. Je sais que c'est aussi ce que tu as vécu, Morin, et ce que tu nous racontes courageusement. J'aimerais qu'on développe un peu cet aspect-là parce que pour le coup, j'ai l'impression que d'un point de vue de la santé publique, c'est probablement le plus gros danger. Effectivement, moi, en termes de santé mentale, le cannabis ne m'a pas aidé du tout. Après, il faut faire attention aux corrélations. C'est-à-dire que est-ce que c'est le cannabis qui rend les gens, qui fragilise la santé mentale, c'est la situation. ou est-ce que c'est la fragilité On va se en rejoindre là-dessus, santé je pense, mentale ouais. des gens qui les mènent au cannabis? Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais effectivement, c'est pas un produit magique et c'est pour ça que moi je reste sur ce que je pense. C'est une drogue, ça a un effet sur ton cerveau et les effets sur le cerveau n'en a qu'un. Il faut être prudent. Donc moi j'ai pas de gros soucis de santé mentale, j'en ai jamais eu vraiment des gros non plus, enfin même jamais. Mais c'est une vigilance à avoir et c'est quelque chose qu'il faut être parlé aussi. Et c'est pour ça qu'une consommation de cannabis, sur la première question, est-ce que mes enfants fument? S'ils me disent papa, j'ai fumé 3 fois dans la dernière année, je m'en fous. Si je sais que mon fils il a des fragilités, il est en échec scolaire, il fume 5 fois par semaine, là je suis pas ok. Voilà, ouais. S'il me dit j'ai fumé 3 fois dans l'année, bah écoute, j'espère que grand bien d'en kiffé, face. c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais là, je vais te rejoindre à moitié, entre guillemets, où moi aussi je suis passé par des problèmes, entre guillemets, un peu de santé mentale et tout, on va dire. Mais c'était vraiment dû à la prohibition. Tu vois, genre, quand j'allais au lycée et tout, que je fumais mon pilon et tout, suis pas machin, d'accord. j'étais hyper anxieux, hyper parano, et c'était parce que j'avais peur de me faire contrôler. Mais tu attends, vois. mais c'est des effets notoires du cannabis, ça. Pourquoi pas quand je suis chez moi? Quand j'étais chez moi, jamais. Mais l'anxiété sociale, voilà. Ouais, mais de la police, pas des gens. Juste de la police. C'est tout. Donc pour moi, c'est la situation qui a créé ça. Et avec le temps, j'ai compris que en vrai, c'était assez chill. Et voilà, si t'es pas un mec qui casse des vitres en même temps, tu peux fumer ton joint. Les flics, ils vont pas te faire chier normalement. Ouais, mais t'aurais trouvé normal qu'un de tes camarades de classe ou un de tes potes s'enfile un flasque de vodka ou de whisky avant d'aller en cours, par exemple? Bah non, parce que les effets sont pas pareils du tout. Moi, j'allais en cours sous pilon et je suivais mon cours totalement normalement. Je prenais mes notes, j'avais pas de problème. Qu'un mec qui vient sous flash, c'est pas pareil tout de suite. Je pense. Moi, je fais pas de différence. Moi, l'alcool, j'ai beaucoup de mal. Je diabolise beaucoup l'alcool. Mais c'est pour ça que je suis là, c'est que je veux diaboliser rien du tout. Okay. Si on diabolise, on n'est pas rationnel. C'est vrai. Après, quand je dis diaboliser, c'est pas diaboliser, mais faire se rendre compte aux gens que c'est pas aussi anodin que ça, tu vois. Là, et ce qui est rageant en plus, c'est la différence de traitement entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a un ministre de l'agriculture qui nous dit que le vin n'est pas un alcool comme les autres et que l'alcool n'est pas une drogue comme les autres. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. Et d'un autre côté, t'as un vieux pochon de weed dans ta chaussette, tu peux te retrouver en garde à vue. Ouais, non mais c'est réel. Alors que t'es là, t'as le nez tout rouge, tu titubes et tu fais chier tout le monde, tu vois. Non mais c'est un truc de fou. Non, la dissonance est réelle. Ouais.
Je ne mets pas sur le même plan le cannabis, qui est une substance psychotrope, et la cigarette et l'alcool. En revanche, nous avons une politique qui est extrêmement forte, notamment sur le tabac. La majorité a eu le courage d'augmenter massivement le prix des paquets de cigarettes, parce que le coût pour la société est absolument colossal. Ce sont des milliers de morts par an. Il en va de même pour l'alcool, mais enfin, ça n'est pas le même type de substance, notamment sur les effets que ça peut avoir sur le cerveau des jeunes. Et le mettre sur le même plan, ce serait, je crois, encore une fois, banaliser et faire passer cette substance pour une substance qui pourrait être, dans le fond, sans effet supplémentaire pour la société. Est-ce que toi, tu penses un jour arrêter ? Je voulais la poser. Bah moi, C'est ça, je l'ai senti. Perso, non. Parce que moi, ça me correspond totalement avec mon lifestyle. Ça m'empêche à rien du tout. Et au contraire, ça m'aide. Moi, j'ai arrêté les anxiolytiques, j'ai arrêté le scannant, je prenais de la morphine tous les jours. J'ai arrêté tout ça grâce au cannabis. J'étais un zombie, vraiment. Et ça m'a vraiment aidé. Mais il faut prendre conscience de sa consommation, c'est ça le truc. Et plus globalement, est-ce que vous seriez rassuré si vous étiez dans un avion, ou si vous aviez un président, ou si vous aviez un chef d'entreprise qui ne fume pas pendant ses heures de travail, mais fume chez lui sur le côté, ça vous poserait aucun problème ? Je prends notamment l'exemple du pilote d'avion parce que c'est l'exemple peut-être le plus viscéral, mais... S'il fait bien son travail, fais ce que tu veux, mec. Si on a les moyens médicaux, pharmacologiques et juridiques de s'assurer qu'au moment, comme avec l'alcool en fait, qu'au moment où il prend son poste, on est sûr qu'il n'y a pas d'effet psychoactif et qui délétère sur l'accomplissement de sa mission, m'en fous. Après, un politique... Je prends l'exemple de Flight, le célèbre film avec Denzel Washington, où il réussit à sauver un avion, mais il est sous substance. Et donc, du coup, on lui fait son procès, alors que pour le coup, il est plutôt un héros à ce moment-là. Je n'ai pas la rêve, j'avoue, mais c'est assez intéressant. Pour un politique, par exemple, tout à l'heure, je déconnais avec Macron qui fume un joint la chemise ouverte dans un coup de com' qui sait très bien faire. Ça serait assez stylé. Alors, il y aurait du style, ça me ferait rire intérieurement. Je dirais qu'en termes de société, c'est peut-être pas ce qu'on attend non plus. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, par exemple, demain, je sais pas, tu prends du Xanax ou n'importe quel anxiolytique. De base, le commun du mortel n'est pas censé, par exemple, prendre le volant sous cette substance, mais tu vas voir ton médecin, il va discuter avec toi, voir dans quelle mesure ça peut être possible. Et si tu en as absolument besoin de cette molécule et que tu as absolument, par exemple, besoin de conduire aussi, on va te faire une dérogation et puis voilà. On sait que c'est bon, donc voilà. En un mot, excellent, constructif. Voilà, on en arrive au même point en ayant des parcours différents, des façons de penser différentes, mais on en arrive à la même conclusion, légalisation. Voilà. En tout cas, fumer un joint de temps en temps, ou même, fumer un joint de temps en temps, n'altère pas à vie ton discernement, tes compétences, la personne que t'es. C'est comme boire une bière, ça va pas te changer à vie. Ouais. Voilà. On a une époque où on avait quand même des présidents qui se mettaient sous au salon de l'agriculture. Hein. Enfin, Chirac, il y a des images de lui. La personne se posait des questions. Après, ça a joué dans sa légende. Mais bon. C'était plutôt agréable. On a soulevé des questions intéressantes. On a balayé un peu le sujet, je trouve. Bon, je pense que dans la forme, on est d'accord sur pas mal de choses, notamment la légalisation. Je pense qu'on prend pas du tout les mêmes chemins. Le point de désaccord que j'aurais principal avec lui, c'est la représentation du produit quand il a dit que c'était pas une drogue. J'aimerais, si vous le souhaitez, que vous terminiez chacun avec une question pour l'autre. Est-ce que si un jour t'en ressens le besoin, est-ce que t'aurais peur de consommer si demain c'était légal, tu vois, je veux dire, demain on légalise, je sais pas, tu vois que le marché a évolué, etc. Est-ce que tu te dirais, bon, pourquoi pas, je vais pas dire reprendre une consommation régulière, tu vois, mais refumer un joint, parce que ça donne de temps en temps. C'est une question que je me pose souvent. Je dis pas que je refumerai jamais. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai pas envie et j'en ai pas besoin. Et en tout cas, je le ferai jamais sous une forme de besoin. Et je pense que je commence à me connaître assez pour savoir dans quel contexte je pourrais m'y autoriser. Okay. Je suis à le bout de la planète, je suis en soirée, je sais pas, c'est un truc très spécifique là, voilà. je pourrais. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est une question de condition. Après, c'est vraiment une question de contexte, parce que mes années d'addiction, elles m'ont marqué quand même, et pour rien au monde, j'y retournerai. Donc je serai prudent toute ma vie. Très compréhensible. Je dis souvent à mes potes que je suis puni. Tu t'auto-punis, tu t'auto-disciplines. Et puis je pense que j'ai fumé pour une vie, c'est bon. Ouais. Si on avait un quota, très bien. Je l'ai défoncé. Voilà. Parfait, c'est ce qu'on veut. Est-ce que ça te semble possible pour toi d'arrêter aujourd'hui le cannabis ? Non, je pourrais pas.
Parce que ça ferait que je devrais reprendre certains médicaments, certaines substances. Et je veux pas me retrouver comme ça, à devoir arrêter ces substances où c'est très très dur. Je vais terminer par une question plus à la blague qu'autre chose, mais bon, ça fait plaisir. Peut-on écouter du reggae sans fumer du cannabis ? Impossible. Non, c'est une blague. J'ai beaucoup fumé du cannabis et j'ai jamais pu aimer le reggae. Bah, pas loin aussi. Ouais. Bah, j'aime bien, c'est marrant. Mais... J'espère que ce débat vous a plu. Il y en a plein d'autres de disponibles sur la chaîne si ça vous tente d'en mettre un nouveau. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker et de commenter. C'est le plus important pour soutenir notre travail. On se retrouve très bientôt sur Le Crayon. Ciao!